La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. L'été tire à sa fin et avec l'arrivée de l'automne, c'est plus difficile de trouver des fruits ou des légumes accessibles. Et Isabelle Leclerc est là avec nous pour nous suggérer des suppléments alimentaires ou des vitamines qui pourraient vous aider à compléter le manque de consommation de fruits et légumes. Allô Isabelle? Salut Sylvain! Tu nous parles de multivitamines aujourd'hui et de suppléments alimentaires pour nous donner un coup de main, en fait pour nous aligner un peu plus à savoir qu'est-ce qu'on devrait prendre pour compléter notre alimentation. C'est ça, pour nous outiller. Première chronique au retour de l'automne, l'été vient de se terminer. On tombe à l'automne, on veut pas, il y a beaucoup de gens dans la section multivitamines parce qu'on veut essayer de renforcer notre système, essayer de prendre quelque chose pour supplémenter nos manques. On ne mange pas toujours nécessairement bien au niveau de l'automne, c'est plus du comfort food, c'est moins de légumes, moins de fruits, donc on ne va pas tout chercher ce qu'on a besoin. C'est sûr que la règle de base, c'est l'alimentation, mais on peut quand même se retourner vers nos multivitamines. Comment on fait pour se retrouver là-dedans? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Juste qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui, on se perd là-dedans. Là. C'est ça. Bien, c'est sûr que il y a certains critères comme pour essayer d'enligner nos recherches. On pose beaucoup de questions, nous, les pharmaciens, pour essayer de diriger la personne vers le bon choix. Il faut vérifier aussi si, en tant que personne, on en a vraiment besoin. Comme, je ne sais pas si tu prends des vitamines, des multivitamines? Non, j'en prends pas, mais je voudrais. OK. Je pourrais en prendre, mais j'avais essayé d'en prendre plus tôt. Bien, plus tôt, en fait, il y a quelques années, j'avais essayé, puis je ne sais pas si j'avais des problèmes de digestion. Peut-être que je n'avais pas la bonne. Dans le fond, la question qu'il faut se poser, est-ce que, en tant que personne, j'ai besoin de multivitamines? Est-ce que mon alimentation est assez variée pour ne pas avoir besoin de vitamines? C'est très controversé au niveau de ça. Il y a certains professionnels de la santé qui vont vous dire, oui, il faut que tu prennes une vitamine, même si tu manges quand même un peu de tout, tu ne réussis pas à aller chercher suffisamment de vitamines et de minéraux. D'autres qui vont dire, si ton alimentation est très variée, fruits, légumes, viande rouge, produits laitiers, tu n'as pas besoin de multivitamines. Fait que c'est très controversé. Moi, en tant que telle, je pose beaucoup de questions, surtout en lien avec l'alimentation aussi, parce que je ne donne pas nécessairement des multivitamines à tout le monde, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui en ont besoin. C'est sûr que mes clientèles plus cibles, les gens vers qui c'est sûr que je vais recommander une multivitamine, c'est souvent les personnes âgées. Personnes âgées, c'est signe dans le fond qu'il y a plusieurs déséquilibres au niveau du métabolisme. Il y a plusieurs manques aussi au niveau de l'alimentation. Les os sont plus fragiles, la vision diminue. Donc, ces gens-là ont souvent besoin d'un supplément, d'une multivitamine. On y va souvent vers les 50 et plus parce qu'ils vont mettre un petit peu plus de calcium dedans. Okay. Ils vont rajouter de la lutéine, ils vont mettre différentes autres vitamines. Sinon, on peut se retourner complètement dans le sens inverse. Une femme en âge de procréer ou qui va tomber enceinte, bien oui, elle aussi, elle va avoir besoin d'un supplément additif pour essayer de prévenir des malformations chez son petit bébé ou pour, vu qu'ils sont deux entités, bien essayer de nourrir aussi le petit bébé. Donc, il y a plusieurs catégories de gens. Il peut y avoir des gens standards aussi qui sont fumeurs, qui sont végétaliens, qui ne mangent pas de viande. Puis, il peut y avoir des gens aussi, exemple, des grands sportifs qui brûlent beaucoup de vitamine C ou autres, qui vont avoir besoin aussi d'une multivitamine. Est-ce qu'on peut avoir des signes physiques? On se demandait qui peut en avoir de besoin, si on n'est pas certain que notre alimentation est suffisante. Si on a des signes, exemple fatigue ou je sais pas, on est plus souvent risque, on a plus de grippe par exemple. Est-ce que ça peut nous donner un indice à savoir qu'on a vraiment besoin d'une vitamine? Il peut y avoir des signes physiques, d'autres que non. Okay. Signe physique, oui, fatigue peut être un signe physique. Donc, on peut y aller avec une multivitamine pour aller chercher un petit peu les suppléments de tout, dont le fer. C'est pas toutes les multivitamines qui contiennent du fer, donc c'est vraiment important d'aller lire des étiquettes. Comme on a, exemple, nos multivitamines standards, on a maintenant beaucoup de nouveautés qui sont des types bonbons. Tout ce qui est type bonbon ou gommis chez l'enfant ne contient pas de minéraux, donc pas de fer, pas de calcium. Donc, si on est plus fatigué puis qu'on manque d'énergie, qu'on veut chercher une multivitamine, bien, il ne faudrait pas se retourner vers ces choix-là parce que ce serait un moins bon choix. Mais tout à l'heure, tu parlais de digestion. Il y en a qui ont de la difficulté à digérer les multivitamines dues, entre autres, au calcium et au fer qui peuvent être constipants ou irritants pour l'estomac. Dans ce cas-là, les choix de bonbons seraient un bon choix vu qu'on n'a pas le fer ou le calcium. Mais si on a une carence en ces ingrédients-là, en ces minéraux-là, bien, c'est pas une bonne alternative d'aller supplémenter avec une multivitamine qui serait incomplète pour ces gens-là. Tu parles de carence. Au niveau de la posologie, dans le fond, si on en prend trop, est-ce que c'est mieux ou ça ne change rien? Ou... C'est vraiment important de respecter la posologie. Dans le fond, dans une multivitamine, vous allez retrouver des vitamines. Dans la classe des vitamines, on a deux types de vitamines. Donc, on a les vitamines hydrosolubles, que le surplus est éliminé, comme la C. Mais quand même qu'on mange beaucoup de vitamine C, le surplus va être éliminé, donc c'est pas dangereux. Mais on a aussi la catégorie des vitamines liposolubles, qui sont les vitamines A, D, E, K, qui se gardent en réserve dans nos graisses, dans notre corps, comme la vitamine D, entre autres. Donc, si on en a des trop grosses concentrations, ça peut devenir dangereux.
Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment lire ce qui est indiqué sur la boîte. Et la plupart sont un comprimé une fois par jour, sauf les petits bonbons, entre autres. Mais un comprimé une fois par jour qu'on va prendre. Souvent, les gens ont tendance à prendre ça le matin au déjeuner. Il faut s'informer au pharmacien parce qu'il peut y avoir des moments qu'il ne faut pas les prendre avec nos médicaments. Il peut y avoir des interactions. Mais c'est sûr que c'est le moment opportun en mangeant que vous l'oublierez moins puis qu'il n'y a pas d'interaction avec vos choses, vos médicaments. Surtout le matin? Ou ça a de l'importance? Le matin, on a tendance à l'oublier moins. OK. Par contre, le matin, il y a beaucoup de gens, exemple, qui prennent des choses pour la glande thyroïde qui peut rentrer en interaction avec la vitamine. OK. Donc, il ne faudrait pas nécessairement le prendre le matin à ce moment-là. Parfait. Oui. Chez les enfants, Oui, chez les enfants. il y en a beaucoup qui vont donner des multivitamines aussi. C'est souvent quand les enfants, exemple, ils n'aiment pas les légumes ou quoi que ce soit, qu'on va aller donner des multivitamines pour essayer de combler tout ce qu'ils ont besoin, tous les apports qu'ils ont besoin. La plupart du temps, on en donne chez l'enfant, même s'il mange un petit peu de tout, parce que des fois, il mange tellement peu qu'on va donner une multivitamine. C'est pas chez tous les enfants qu'on va en donner non plus. Il y a un gros rayon aussi, puis toutes les sortes, là, avec les autos, puis les princesses, etc. Encore là, la règle d'or, les gommis ou les petits jujubes, il n'y a pas de minéraux, de fer, de calcium. Donc, si votre enfant n'aime pas la viande rouge, il ne faut pas aller vers ça. Pour ce qui est des autres, il y a des complètes ou des ajoutés de vitamine C. Les complètes contiennent toujours le fer, le calcium qu'on veut rechercher. Donc, chez l'enfant, il y a plusieurs choses à s'informer. Donc, c'est toujours important de venir rencontrer le pharmacien pour demander des questions là-dessus. Parce que moi, je l'ai essayé avec mon petit bonhomme, dans le fond, les vitamines, puis ça paraît beaucoup au niveau des grippes, puis tout ça. Là, il réussit à combattre plus facilement, là, je dirais, là, depuis qu'il prend des vitamines. Là. Encore là, c'est controversé, OK. parce qu'ils n'ont pas nécessairement démontré que la vitamine C pouvait aider à prévenir des rhumes, malgré que c'est comme la croyance populaire. Là, tout le monde prend plus de C quand vient la période de l'hiver. De toute manière, le surplus est éliminé, comme je disais, donc c'est pas nécessairement dangereux. Ils ont peut-être plus démontré que le zinc à l'intérieur des multivitamines pouvait prévenir les rhumes, OK. donc renforcer le système immunitaire, etc. C'est sûr que c'est pas mauvais d'en donner, puis oui, ça peut... c'est peut-être l'effet placebo aussi, là, mais ça peut... peut tempérer la conscience comme quoi on donne une multivitamine, notre enfant va être moins grippé ou va moins attraper plein d'infections durant l'hiver. Donc oui, ça peut se donner à ce moment-là. Parfait. Tu as une nouveauté dans ta chronique cette année? Oui, bien, il va y avoir un Vox Pop, puis il va y avoir un concours aussi, donc suivez ça, concours promotion. Puis pour la semaine prochaine, dans le fond, on va continuer de discuter de vitamines parce que c'est un sujet super important. On va se préparer pour se réénergiser avant l'hiver. Donc les vitamines du complexe B, qu'on va aller vérifier, les ampoules aussi, tout ce qui peut nous donner un peu d'énergie. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai souvent la bouche sèche, donc j'aimerais savoir s'il y aurait quelque chose que je pourrais prendre. Donc, pour la bouche sèche, de base, une bonne hygiène dentaire. On peut utiliser des gommes, des petits bonbons aussi pour nous hydrater, éviter tout ce qui est les aliments sucrés. Et en pharmacie, vous pourrez retrouver Biotène, des vaporisateurs pour augmenter la salive au niveau de la bouche. Et vous aurez aussi le xylitol qui pourra vous aider, des nouveaux produits pour la bouche sèche. Donc, n'hésitez pas à venir voir votre pharmacien. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.